Le père est parti une semaine en vacances. Le tuyau s'est percé. Et ce qui a fait que ça a plié la vis. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le... Attends, je ne sais même plus. Le lundi 18 septembre. Normalement cette semaine, la ferme va exploser. Allez, première semaine de ma vie où je me retrouve complètement solo sur la ferme. Le père est parti une semaine en vacances, se balader, se reposer un peu, il le mérite complètement. Et aujourd'hui, on assume tout. Bon, en vrai ça va, il n'y a pas de gros chantiers urgents à mancher. Il y a quand même des chantiers qui sont impératifs avant tous les semis de blé et les moissons de maïs grain. Entre autres, finir de vider la cellule, ressécher le reste de blé qui nous reste à sécher. Une dernière cellule à faire. On va devoir descendre du fumier, aller épandre un peu de fumier. On va essayer de clean la ferme. Le père, ça va faire un mois qu'il dit la ferme se salit, elle est sale et tout, ça m'agace, ça m'énerve. C'est vrai que d'habitude on est toujours beaucoup plus propre que ça. Enfin, quand je dis propre, c'est-à-dire je parle de coup de débroussailleuse, bon il y a 2-3 cartons à ranger, enfin c'est pas sale en soi, mais c'est vrai que c'est pas aussi propre que d'habitude. Bah, le père il aime bien évoluer, enfin comme moi aussi on aime bien évoluer dans un milieu qui est propre. C'est sûr que quand tu arrives sur ton... Pour vous qui bossez dans vos bureaux ou quoi que ce soit, quand vous arrivez que votre bureau est en bordel, je pense que il n'y a pas les conditions réunies pour faire du bon travail. Quand tout est clean, tout est propre à côté, et bah là tu es dans des bonnes conditions de travail où tu peux vraiment te concentrer dans ton boulot, quoi. L'objectif c'est que le père rentre et retrouve une ferme métamorphosée et ils se disent ok carré. Là clairement j'ai mes preuves à faire. Enfin j'ai pas mes preuves à faire, il a entièrement confiance, je sais faire mon boulot. J'ai envie de prouver cette semaine, j'ai envie de prouver que voilà le père tu peux partir une semaine en vacances, tu reviens, tout le boulot est fait. Tout est clean. On va essayer de faire un maximum de travail pour qu'ils se disent ah ouais il était tout seul, il a réussi à faire tout ça il a fait. Bref, bienvenue, pouce bleu, abonnement. Vous allez me suivre dans cette semaine solo à la ferme. C'est parti. Donc du coup comme il fait beau pour le moment ce matin, je vais en profiter pour continuer à vider la cellule sécheuse. Donc vider et re-remplir la cellule, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ce qui est embêtant pour ce genre de boulot, c'est qu'il faut toujours que je sois à côté pour surveiller. Faut pas que j'aille à perpète, je peux pas en mancher 2 boulots en même temps. Puis c'est un boulot où je reste statique, il n'y a rien à faire. Bon, je peux quand même surveiller et être à côté par exemple, dételer le semoir à blé. Je vais venir avec la batteuse, essayer de la laver aussi au Karcher. J'ai toujours pas lavé au Karcher, enfin elle est bien soufflée, nettoyée à l'intérieur. On va essayer de commencer un peu du rangement et entretien en même temps d'avoir toujours un œil jeté sur la surveillance. Donc là, attention, on a mis le gros attelage là. Ça a bourré à la puissance. Qui se rappelle quand on avait eu le 460 que Classe nous avait prêté, et ben à la moisson de Févrole, on avait mis le 460. Bon, il y a juste à surveiller, on va aller décrocher le semoir. Le pire dans cette activité, c'est qu'il faut que je fasse attention, c'est que je m'occupe à faire autre chose, mais il faut toujours que j'ai l'œil à que ça déborde pas, quoi. Parfois, je peux être parti dans ma tâche et ultra concentré et j'en oublie que ça fait un moment que ça tourne. Faut que je fasse un coup de débroussailleuse ici, c'est le bordel. Allez hop. Oui, on n'a plus de réhausse à l'arrière. Le père en chargeant du fumier, il l'a plié. Pour une fois que c'est pas moi qui plie quelque chose. Bon, avant de vider la benne, on va repousser le tas de blé avec le télescope parce qu'il y avait déjà une benne de vider qui n'a pas été repoussée. C'est très chiant pour vider cette benne dans le bâtiment parce qu'on n'a pas de hauteur de plafond, la benne est longue, alors je benne un peu, j'avance, je rebaisse pour passer la charpente, je relève, la benne se vide pas complètement, enfin c'est pas évident. Ça y est, ça commence à se désamorcer, faut que j'active les trappes qu'il y a devant la porte. Et j'entends déjà la vis encore se désamorcer. Les portes doivent être libérées maintenant.
Tout s'est désamorcé, il n'y a plus qu'à activer la vis. Je suis en plein pour le moment. Allez hop. C'est bon. Allez. Merde, il se met à pleuvoir à grosses gouttes. Vite. On rentre la benne. Merde. C'était sûr. Il y a les nuages noirs qui montaient, putain. Il me manque 1 heure. Il me manquait 1 heure pour vider la cellule et on était bon. Là, je pense que ça va être mort pour aujourd'hui. C'est bon, outil garé. On va aller fermer la trappe là-haut. Les nuages noirs là, ils avaient annoncé ça de toute façon comme météo. On va aller manger et puis on va voir ce qu'on fait ensemble après cet après-midi. Bon bah allez, il est 13h, le soleil est revenu, comme ça on en profite entre 2 averses d'essayer de finir de vider cette cellule. Là, j'ai fini à temps. Ouh. Ça c'est de la pluie qui mouille ça. C'est pénible cette pluie, j'aurais bien aimé commencer à re-remplir la cellule dès maintenant en fait, mais bon, pas sous la pluie. Alors après bah du coup qu'est-ce que j'ai? J'aurais bien aimé descendre du fumier, mais bah s'il pleut je vais dégueulasser la route et aller dans les champs. C'est que des averses ça devrait passer. Déjà on va en profiter pour décrocher celui-là, remettre le 830 là-dessus, ça va être mieux. Bon allez, on change de godet et entre 2 averses on va peut-être réussir à remplir la cellule. Après le déchargement, le chargement. Les journées où tout se déroule bien comme ça, on n'est pas. La journée n'est pas finie, hein. Faut pas crier victoire parce que faut toujours y arriver une couille. 18-1. 18-1. Et merde. Bon. Note à moi-même avant que le père rentre, faire un gros coup de balai. Parce que là, le nombre de grains de févrole, de blé par terre et tout, à chaque fois qu'on fait un échantillon, on en fout la moitié par terre. Bon, le temps que la benne se vide, j'en ai pour un moment. C'est beaucoup plus long à remplir la cellule que de la vider. Bah forcément, la vis, vous voyez la longueur de ça, c'est moins performant. Du coup, je pense que en attendant, je vais prendre la débroussailleuse et faire un petit coup de débroussailleuse tout autour de la cellule. Là, c'est le bordel. Bon bah impeccable, on a l'impression de respirer. Pendant ce temps-là, ma benne s'est vidée correctement. J'étais à côté, comme ça j'ai toujours un œil à surveiller, voir si ça déborde pas quoi. Ça arrive tout le temps qu'on prête pas trop attention et on a un peu trop ouvert la trappe, il y a trop de débit. Du coup bah la vis n'aspire pas assez vite par rapport à ce que ça coule de la benne. Et du coup on fait un truc à côté ou quoi, puis là d'un coup on voit un énorme tas par terre, on se dit oh merde. Et bah dis donc, je voyais pas ça comme ça moi en début d'après-midi, parce que bah quand on a été manger, on a eu une grosse averse. Après manger, quand je venais de finir vider la cellule, une grosse averse. Puis là, le temps s'est tiré. On va essayer de faire une deuxième benne. Comme ça, demain matin, on finit de la compléter et après on la met en route. Le père il m'a dit oh tu m'attends pour la mettre en route, on verra ça la semaine prochaine et tout. Non, je t'attends pas. Je t'attends pas, je vais la mettre en route maintenant. Comme ça, quand tu vas rentrer, l'objectif c'est que j'ai le temps de la vider. Si j'ai le temps de faire tout ça, comme ça on est tranquille. Ça serait incroyable si j'arrive à la sécher et à la vider d'ici là. Et vous voyez, là il est grand temps que je sorte. Il a une odeur, il y a une odeur de chaud, d'humide et là c'est brûlant. Quand je mets ma main, c'est oh ouais, ça c'est chaud. Bon les amis, on se réveille doucement et difficilement. Donc l'objectif de ce matin, du coup, continuer ce qu'on faisait hier, absolument très rapidement essayer de tout passer là-dedans. Comme ça après on passe à autre chose. Si on a fini assez rapidement, on pourra commencer à descendre du fumier. Elle est bien chargée là. Bon bah pendant que ça coule dans la cellule, en vrai le boulot idéal qui serait à faire c'est de laver ça. Je vous avoue là j'ai un peu la flemme parce que je sais que je vais finir trempé. Alors
Quand il fait 30 degrés dehors en plein été, bon bah t'es content de faire ça. Mais là à 7h du matin quand il fait bien frais, moyennement quoi on va dire. Bon allez, je suis pas certain que ça soit un move très malin de décider de laver la batteuse juste à côté de la poussière qui est produite par le remplissage. Je vais mouiller, la poussière va coller sur la carrosserie. Non bon en vrai, là je vais faire le plus gros du boulot, puis c'est pas la petit peu de poussière que ça fait que ça va tout ressalir quoi. J'ai levé un peu trop, ça déborde, mais ça tombe pile poil dedans. Impressionnant, je suis au-dessus de la trappe là, et au-dessus de la trappe il y a du vent forcément, et je sens toute la chaleur du grain s'y dégager. C'est impressionnant. C'est vrai que là le blé il est grand temps qu'on le passe. Mais bon, ce matin finalement on a fait que 2 bennes hein. On n'a pas réussi à en faire plus, c'est long de les vider mine de rien hein. Mais bon, c'est déjà ça de fait. On va y passer la journée pour finir. Bon, j'ai mis la 4e benne en tout à couler. Et normalement tout ira dans une 5e benne. Oui largement. Et bah comme ça va être la dernière benne, je vais faire le boulot de tout rassembler. De tout ce qu'il y a sur les côtés. Un peu à droite à gauche, il y en a sûrement. Il y en a, bah oui. Oups. Les plaques sont pas forcément étanches. C'est bon, un côté de fait, il n'y a plus que l'autre côté à faire et ça donne vite chaud. Et oui, oui, le dégradé du Texas est revenu les potos. Incroyable. Bon, ma dernière benne est pleine, mais j'ai pas réussi à tout mettre. Il me reste juste un tout petit peu dans le fond. Il me reste 4-5 tonnes ici, donc c'est pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la benne à se vider, et s'il me reste 3-4 godets, j'irai les remettre au fur et à mesure directement dans la benne. En fait vous allez me dire mais pourquoi tu laisses pas ta benne en poste fixe et pourquoi tu la remplis pas au fur et à mesure? Parce que si je prends des godets et que je vais avec le télesco à faire le chemin à chaque fois, bah à chaque fois je perds du grain un peu partout, je vais en semer partout dans la cour de ferme sans ça. C'est mieux de la remplir sous le bâtiment ici ou après je peux rebalayer quoi. Pour finir, j'aurais mis 2 jours à vider et re-remplir la cellule, c'est interminable. Bah le plus long c'est de faire ça, c'est de la remplir. C'est long en fait la benne à se vider. Le top du top, ce qu'il faudrait, ça serait une fosse avec une vis qui débite beaucoup plus vite, où on vide carrément la benne dans la fosse et bah après le boulot il se fait tout seul quoi, il n'y a pas à avoir la benne en poste fixe etc. On a ce système là, c'est déjà bien, on va pas se plaindre. Bon, j'ai trop le seum. Je me dis tiens, ça sent l'huile, c'est bizarre, pourquoi ça sent l'huile? Il n'y a pas d'huile, puis là je vois de l'huile par terre, je me dis merde. Le tuyau s'est percé. Le tuyau je l'avais rangé comme ça, sauf qu'à force des vibrations il a fini par descendre, se coincer entre la tôle et le moteur, et à force de vibrer ça l'a abîmé. Putain c'est con, je l'avais rangé le tuyau mais mal rangé. Alors ce qui est embêtant c'est que ça c'est le tuyau hydraulique qui sert à faire monter et descendre. Ça actionne ce vérin là, le vérin qui est là, qui fait monter et descendre en altitude la vis. Sauf que comme ça a fui, ah là il n'y a plus de robinet ni rien, comme ça a fui, toute la vis est descendue, maintenant elle repose là-haut. Merde, putain. Puis là il y a de la longueur de tuyau hydraulique, il y en a pour cher à le changer. Maintenant ma vis elle repose directement là-dessus. Pas bon quoi, c'est pas bon. Alors c'est con qu'il n'y ait pas un robinet d'arrêt carrément là-haut quoi. J'ai réactionné, ça a relevé, mais l'huile se vide aussitôt. Et là, il est 18 h, je peux pas démonter et emmener ça chez le réparateur, c'est fermé. Là, le programme, c'était je finissais ça, là, dans une demi-heure, c'était fini. Je commençais à descendre des bennes de fumier ce soir. Oh. Bon, les amis,
Pour démonter le flexible hydraulique, forcément je suis obligé de dévisser là-haut, je suis obligé de vider l'huile. Donc pour vider l'huile, je me suis dit que je vais commencer à la vider avec le tracteur en mettant toute l'huile dans le pont pour voir ce que ça va faire. Et sauf qu'en vidant l'huile, le phénomène que la vis se repose sur la cellule s'amplifie et je trouve qu'il y a gros de contraintes. Alors j'aime pas ça, j'ai vite remis de la pression, donc il y a un peu de pression qui fait que elle n'est pas totalement reposée, en fait elle est quand même posée un peu sur le vérin, il n'y a pas une grosse fuite hydraulique ici. Sauf que du coup je peux pas démonter le tuyau parce que là comment je fais, j'ai pas de robinet de secours là-dessus. Alors je fais comment? Elle va se casser la gueule la machine. Comme c'est pas une grosse fuite, l'idée ça serait de mettre une rustine, de pouvoir remettre de la pression pour la relever et que avec la rustine que ça fuit pas, comme ça j'ai le temps de finir ma benne et avec la rustine après je peux relever la vis et puis la dégager, la poser par terre et là on pourra, une fois qu'elle sera reposée sur son support, on pourra tout bien démonter. Sauf que moi faire une rustine je sais pas comment faire. Du coup il y a l'oncle Eric, celui que vous avez déjà vu dans des vidéos, qui habite ici quoi, et lui c'est un crack en mécanique. J'ai fait allô à la rescousse, là j'ai pas le père là je suis solo là, j'ai fait allô Eric, toi qui as un crack en mécanique, comment on peut faire une rustine sur un flexible hydraulique? Je sais pas, je suis un peu tout neuf aussi hein. Le crack à la rescousse. Et du coup il faut faire une rustine qui est très solide, qui puisse résister à la pression du petit jet d'huile quoi. Bon les amis, on y a mis ce que vous avez vu qu'on y a mis et là on réessaye. Ça va pas? C'est sorti là. Ouais. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse... Bon les amis, je vous ai pas repris. Ça a été de pire en pire. Je suis dépité. J'ai pas repris la caméra parce que j'étais concentré forcément. Le vérin continue à perdre de l'huile. La vis continue à baisser. Donc là-haut, ça supportait de plus en plus de poids et ça commence à se plier là. Donc on arrête tout, ça bouge plus. Bon, on s'est dit, allez hop, on touche plus à rien. On s'est dit, on prend le télescope et on relève tout avec le télescope. Donc on place le télescope. Je prends une sangle, je commence à grimper en haut pour aller accrocher à la sangle, je suis obligé de grimper. Et quand je grimpe en haut et que j'arrive en haut de la vis, avec mon poids, la vis elle a dégringolé d'un coup. Et ce qui a fait que ça a plié la vis. Je vous montre. Ça a plié ici. Avec le poids, ça... De toute façon, comment voulez-vous qu'on fasse? Ça perdait de l'huile de plus en plus. Tout doucement, ça commence à continuer à s'affaisser. On a tout démonté. On a démonté le tuyau hydraulique parce que maintenant que c'est supporté par le télescope, on pouvait démonter le tuyau hydraulique. Mais avant, tu pouvais pas démonter le tuyau hydraulique tant que la vis dans l'ensemble n'était pas supportée par soit son support ou autre chose. Ici, en l'occurrence, le télescope, tu pouvais pas démonter le tuyau. Et c'est clairement la définition de l'effet papillon. Du coup, demain, je vais à la première heure chez le réparateur. Donc faire un flexible hydraulique de la longueur, toute la longueur. Sauf que nous, on va demander au réparateur de demain d'ajouter une vanne de sécurité. C'est-à-dire que on va demander la longueur du flexible et à peu près au milieu de la longueur du flexible, on va lui dire de rajouter un raccord avec une vanne de sécurité. Comme ça, si demain le problème recommence, que si sans faire exprès, on arrache le flexible avec le tracteur, qu'on puisse courir à la seconde vanne pour fermer la seconde vanne, que l'huile s'échappe pas quoi. Vous voyez, j'étais content, j'avais emmanché énormément de boulot en 2 jours. Vider, re-remplir la cellule, faire les débroussailleuses, des machins et entretien, rangement. Là, ça va me faire perdre une journée entière. Pourquoi? Parce que demain chez le réparateur, remonter le raccord. Le meilleur scénario, c'est que finalement il n'y a rien de cassé, que la tôle qui est juste un peu pliée, ça gêne pas, que je puisse finir de emmancher mon blé et l'après-midi on peut passer à un autre boulot. Et puis surtout le père il va rentrer avec une vis de chargement qui est pliée quoi. Donc il va être content quoi. Dépité. Bon les amis, de retour du réparateur. Ah ce matin j'étais le premier. Je suis parti pile poil pour l'ouverture. Ah j'étais le premier ce matin. Ah ça pas de problème pour ça. Ah si tout le nouveau flexible. Puis bon on remonte tout et puis après on sort, on extrait la vis de là où elle est et puis on va essayer d'observer la casse qu'il y a quoi. Elle fait le boulot. Ah c'est bon hein. Stop. On a mis une vanne que si le problème recommence, que le tuyau s'était percé en fait de là au tracteur, c'est-à-dire que systématiquement maintenant quand tout sera dételé en poste fixe, on fermera la vanne. Si le tuyau se perce, l'huile de ce tuyau va se vider mais pas l'huile d'ici jusqu'au vérin. Du coup ça
il n'y aura plus le problème dans l'avenir, quoi. Bon, on a apporté la vis plus près de l'atelier. L'idée, ça serait de mettre en route parce que ça se trouve, c'est plié à un endroit où il n'y a pas de vis. Je vous explique. Il y a toujours un espace entre les deux pas de vis. Un pas de vis, c'est l'espace qu'il y a entre les deux vis, quoi. Donc ça se trouve, on va mettre en route. Si ça force, on va l'entendre aussitôt. Le moteur va peiner, on va entendre couiner. Enfin, ça va mal se passer. Donc on va mettre en route. Et au pire, si c'est sur un pas et que ça force un peu, quoi, on arrête aussitôt. Il ne va pas y avoir de casse, ça va pas tout casser, quoi. C'est sûr. Allez, go. La vide dans le godet là-bas. Bon, là on a vidé tout le blé en tout cas. Le pas il est là, hein. Tu le vois? Ah bah il y a un raccord. En fait c'est un palier. Ici c'est un palier. C'est pour ça. Là on dirait bien un pli, hein. Il est en train de faire une coloscopie à la vis sans fin. Et en gros on est en train de regarder au niveau où il y a les bourrelets des pliures. On regarde si la vis passe. Et en fait, a priori, elle ne passerait pas au niveau de la pliure. Donc bon, c'est pour ça que ça a bien marché. On voit que c'est abîmé quand même, tu vois. Oui, mais ça touche pas. On voit qu'il y a le pli du bourrelet ici, là. Mais on voit que la vis, elle vient pas y toucher, quoi. Elle passe pas à cet endroit-là, donc bon. Bon, on a pris la décision de réinstaller la vis. Il risque pas d'y avoir de la casse. Comme ça, je vais pouvoir passer ce qui me reste dans ma benne. Et sûr de pouvoir mettre en route la cellule. Parce que là, va falloir se dépanner avant le maïs. Et pour se dépanner, il y a au moins peut-être 2-3 semaines de réparation avant qu'on reçoive correctement les pièces, etc., etc. Donc on peut pas se permettre de mettre en route la cellule sécheuse que dans 3 semaines, parce qu'après le maïs va arriver vite. Donc on va essayer comme ça. Donc là, on ferme le robinet de sécu. Comme ça, si mon tuyau perce, l'huile ne va pas s'échapper, au moins. Je vais pas un jet trop fort pour le moment. J'ai pas mis un jet trop fort pour un... Il y a quand même une sacrée pliure, hein. Si au moins j'arrive à vider ce qu'il y a là-dedans. Une fois que ça c'est vide, je mets en route la cellule, on enlève la vis et on peut la mettre pendant 3 semaines à réparer jusqu'à temps qu'on fasse le maïs, quoi. Mais là vous avez vu, ça chauffe, etc. Moi j'allais pas mettre en route la cellule sécheuse alors que j'ai encore 10 tonnes à faire sécher, quoi. Enfin, si on arrive à passer ça au moins, c'est bien. J'ai bien l'habitude du bruit du moteur et je sais quand il peine ou il peine pas. Parfois quand c'est un peu trop chargé en blé, il se met à peiner et on l'entend. Là tu vois, j'ai pas trop chargé en blé, je fais couler un petit filet pour pas surcharger la vis et le moteur je l'entends pas du tout peiner. Ouais, ça va se désamorcer. Merde. La vis vient de se bloquer à l'instant. Il reste rien, il me reste 10 kilos. Hein. Bon, est-ce qu'on abandonne et on perd 10 kilos, c'est pas grave. Pourquoi elle se serait bloquée? Mais là, il n'y a rien qui bloquerait. Alors, si un palier, un roulement est mort et le palier saute, mais elle s'est pas mise à peiner. Ça s'est bloqué d'un coup. Il est passé de ça va très bien à ça se bloque d'un coup. Non. On a réussi à rentrer, il me restait à peu près 10 tonnes dans la benne. On a réussi à rentrer ça. Ce qu'on va faire, c'est que la vis, on va l'extraire d'ici, la mettre devant l'atelier et on n'y touche plus. À la réparation. Vas-y. Bon, quasiment 18h et on en est exactement au même point qu'hier. Hier, à 20 minutes près, j'avais fini de remplir la cellule. Je la mettais en route et je passais un autre boulot, quoi. Bon, elle est quand même pleine. On va souffler le rail pour qu'il puisse circuler correctement et pour pouvoir le mettre en route. Comme ça, on va au moins faire fonctionner le manège et la ventilation. Je mets pas en route le séchage tout de suite parce que si là, à quasiment 19h, je mets en route le séchage et puis qu'il y a une sonde qui déconne ou quoi, ou que je dois bricoler tout simplement sur la machine, c'est pas 19h que je vais m'en mancher au bricolage. Bon, j'ai mis en route le manège, je mets pas encore en route la soufflerie, en fait je la mettrai en route demain en même temps que le brûleur. Donc voilà, au moins le manège pour que ça puisse bien brasser, égaliser, pour pas que ça chauffe de trop. Enfin, c'est pas trop mal de le brasser. Bon les amis, on se rentre. Aujourd'hui c'était pas une journée productive, on a quasiment rien fait. Bon, au moins le blé est dans la cellule, voilà. Notre blé est dans la cellule, mais bon. Quand je repense à toute cette histoire, ce que j'aurais dû faire dès le départ et que j'ai pas forcément pensé, mon erreur en fait,
c'est que dès le début, quand j'ai vu que mon huile se vidait et que ma vis baissait, dès le départ, j'aurais dû mettre le télesco, lever avec le télesco. On n'aurait pas eu de casse. On avait juste à changer le flexible et il n'y avait rien de cassé. Le fait qu'on ait attendu, qu'on ait essayé de trouver d'autres solutions ou quoi, le phénomène s'est amplifié de baisse. Et puis plus on a attendu, plus elle s'est baissée et plus elle s'est pliée, quoi. J'ai pas pensé assez rapidement que oui, j'aurais dû mettre le télesco dès le début, quoi. C'est là l'erreur que j'ai faite. C'est arrivé, on va pas refaire le monde, c'est comme ça. Le père, il va avoir une belle surprise quand il va rentrer. Coucou papa, c'est bien passé? Ouais, super, nickel. Bon, bah maintenant, t'as une semaine de réparation. Je vais attendre qu'il rentre parce que c'est lui, quand la cellule a été achetée il y a 15 ans, et bah il avait reçu la vis en kit. Donc c'est lui qui l'avait montée entièrement, donc il sait comment c'est foutu, il sait comment sont foutus les paliers, ce qu'on peut faire, pas faire, donc faut attendre son expertise, quoi. Bon, bah allez, à demain. Je suis désabusé. Bon les amis, rebonjour, nouvelle journée. Et aujourd'hui c'est le 4e jour depuis le début de la vidéo que je vous parle de cellules sécheuses. C'est interminable, on aurait dû finir mardi comme je vous l'ai dit. Hier soir j'ai eu le père qui m'a appelé. Il me fait: ça va la ferme, tout se passe bien, pas de problème. Non, tout va bien, t'inquiète. On va pas l'embêter avec ça. Bref, ce matin je vous ai pas repris, j'avais des rendez-vous. On a pris 25 mm d'eau dans la nuit. Donc ça a bien plu. Donc pour aller transporter du fumier au champ, ça va être compliqué parce qu'on va dégueulasser les routes. C'est ça qui est chiant, vous voyez. Si j'ai fini mardi soir, hier je passais ma journée à descendre du fumier et aujourd'hui je pouvais épandre du fumier. On va mettre en route la cellule sécheuse. Normalement le manège il a tourné toute la nuit. Il a dû bien étaler toute la marchandise. Hier soir j'ai été vérifier à minuit, voir si ça avait bien fonctionné. Ça avait bien fonctionné. Ça a commencé à bien étaler le tas. Et là j'ai ouvert la porte, on sent de la chaleur s'échapper du blé. Donc là, il est grand temps d'allumer quand même. Ventilateur. Allez. Moteur d'avion. Oh là là. Marche. Il est réglé pour aller à 48 degrés. 19 degrés qu'il affiche là pour le moment. Ça vient de se mettre en route. Bah là, il n'y a que 120 tonnes dans la cellule, elle n'est pas pleine. Du coup, ça devrait mettre moins de temps que quand il y avait 200 tonnes. Allez, si on met 30 heures, c'est bien. Bon les amis, j'ai changé de programme, j'ai décidé de faire un tour de plaine dans les colzas pour regarder où ça en est, surtout pour les antigraminées. Et ça fait très peur. Là j'ai toute une bande où il n'y a plus de colza. Vous avez vu là? Oh. Et pourtant on est venu la semaine dernière traiter. La semaine dernière il était beau, il y avait plein de pieds. On est venu traiter la semaine dernière. Et dans de bonnes conditions, on est venu le soir, au moment où il y a la grosse altise qui sort. Là il y a des pieds mais c'est en train de se faire défoncer par les altises. Là c'est beaucoup mieux là. Je préfère. Mais là faut venir traiter là. Bon là je viens d'arriver dans la parcelle de 10 hectares. C'est marrant, il y a une parcelle de 3 juste là. Et là une de 10. Et ici le colza est beau. Et il est quasiment pas attaqué. Et c'est marrant que c'est coupé au couteau quoi. Il y a des vols juste à côté mais pas ici. Bon du coup je me suis précipité à la maison pour regarder comment c'en était. Ici oh, il n'y a pas du tout la même attaque. Il y a de l'attaque, hein, vous voyez des attaques d'altise là, mais en soi c'est tolérable. On dit que quand le colza arrive au stade 4 feuilles, entre autres il est au stade 4 feuilles, même un peu plus, il devient résistant aux attaques d'altise parce que les feuilles sont assez grosses et se développent assez rapidement pour résister. Il y a quand même des pieds, regardez. Ah, il y a quand même des pieds qui sont défoncés. Je pense que il y a des trucs comme ça. Bon, à mon avis, je vais essayer de passer tout le monde. Et ici, il y aurait l'antigraminé à faire. L'anti-régras. L'anti-régras, en fait, on attendait qu'il soit assez développé. La mauvaise herbe, le régras. Il faut qu'il ait minimum 3 feuilles, tout simplement. Qu'il ait une surface de feuilles assez importante pour que le produit puisse bien toucher en fait la feuille de régras et que ça puisse être efficace, quoi. Des pieds comme ça, là, c'est moins violent que chez mon client, là, à 25 km de la ferme. Mais il va falloir passer tout le monde. Hein. Il va falloir passer tout le monde. Regardez, là. Là, vous savez, on a découpé la parcelle en deux. Donc il y a une partie de colza qu'on a semé derrière le blé, que vous venez de voir, et il y a une partie du colza qu'on a semé derrière la févrole. Et regardez derrière la févrole, ce sont des choux. Il explose, il se développe, il est beau, énorme, tout ça pourquoi? Précédent févrole est une fabacée qui libère énormément d'azote quand on la récolte, quand on détruit la févrole, quand on la récolte, elle va libérer 30 à 40 points d'azote dans le sol. Et du coup qui vont être directement disponibles pour le colza. Vous voyez le colza là il a 30-40 points d'azote et forcément bah il décolle. En général derrière la févrole on sème du blé pour valoriser l'azote et pour faire un beau blé derrière.
mais c'est réputé que le colza va bien mieux valoriser les reliquats d'azote. Donc c'est vrai que c'est pas déconnant parfois de faire des colzas derrière Févrole. Bon les amis, vous vous souvenez la semaine dernière quand on est venu ici, on voyait pas le colza, on voyait un champ de blé, on croyait qu'on avait semé du blé. Vous avez vu maintenant, c'est du colza. Il y a eu l'effet du produit, le blé s'est effacé et le colza, vous voyez les choux, c'est des choux, bah là ici, une bonne terre, bonne condition de semis et il a le lisier qui lui pousse au cul. Ici je ne pense pas que je vais venir traiter, regardez. Il y a une morsure là, une morsure là. Les pieds sont des choux. À mon avis là on est bon là. Bon les amis, on a mis la vidéo de Villebrequin, impeccable. On est en train de pulvériser, donc là l'insecticide contre l'altise à la maison comme je vous l'ai dit. Donc là pourquoi je viens à cette heure là? En fait il faut venir au coucher du soleil, donc là il est 20 h. Au coucher du soleil c'est le moment où l'altise, en fait la grosse altise ici est la plus active et c'est là où on va réussir à la choper avec l'insecticide. Donc c'est pour ça qu'on traite à ces heures là. Juste on fait ça, après on se rentre pour aller regarder le match de rugby. Bon, rebonjour les amis. Elle fonctionne. À midi, ça fera 24 heures qu'elle est en route. Du coup, on vérifiera combien d'humidité c'est. Moi qui voulais en mancher du boulot aujourd'hui, c'est... Oh là là. Bon les potos, j'ai pris de quoi faire un échantillon. On va regarder où on en est dans la cellule. Il fait moite là-dedans. Oh bah tu vois en fait 15-7. Faudrait que je fasse un échantillon vers 22 h pour voir où on en est. Et après je décide de la laisser toute la nuit ou pas. Bon. Ici le bureau c'est le bordel. On va ranger, comme ça le père il va être content. Ouah les amis, je viens de passer 1h30. Bon j'ai tout rangé, j'ai pas passé 1h30 à ranger. Mais j'ai passé 1h30 à faire ça. Ça. Trop fier de moi. J'ai rangé culture par culture, parcelle par parcelle, les surfaces, les moments clés, les interventions, en fait tout un peu l'itinéraire technique et les interventions qu'on doit faire, surtout niveau phyto. Bon, ça c'est suivi, c'est chiadé, on a un logiciel de suivi de culture, on rentre toutes les interventions qu'on prévoit, on a même des classeurs, vous voyez, ultra chiadés, où c'est noté exactement ce qu'on prévoit par culture, à dose, etc. Mais bon, ça c'est dans les logiciels et dans les bouquins. J'ai tout retranscrit sur le tableau, comme ça le matin quand on prend le café ou quand on se balade, ça nous saute aux yeux. Voilà, c'est pas dans le PC ou dans le classeur, c'est là, c'est... Ah oui c'est vrai, attends, regardez, là on est au mois de novembre. Ah oui, il faut que je pense, mois de novembre, peut y avoir des pressions pucerons, donc il faut que j'aille observer au champ. Et s'il y a une pression puceron, c'est Stamina à 0,6 litres. J'ai mes surfaces directement, mes parcelles. Moi je suis content. Bon, on va ranger l'atelier. Là les sacs de semences, donc ce sont ceux de Gilbert, il va venir les chercher la semaine prochaine. Et là, il faut ranger tous les établis. En fait, le problème, c'est que l'été, on ne travaille quasiment pas dans l'atelier. On est beaucoup dans les champs, etc. Donc dès qu'on a besoin de clés ou de pièces ou d'outils, etc., on vient, on sert, on utilise, on repose vite fait, on repart notre chantier, ce qui fait que ça devient un bordel. L'hiver, quand on bosse quasiment tous les jours dans l'atelier, bon bah, tous les jours, quand on a fini notre boulot dans l'atelier, bah hop, on range tout bien, comme ça on s'y retrouve. Là, quand on vient et qu'on a besoin de quelque chose, on cherche pendant 5 minutes notre outil en disant merde, attends, il est où? Il est là, et ben... Merde, c'est le bordel. Et à chaque fois, ça fait râler soit moi, soit le père en mode putain, tu l'as mis où la clé de 12? Elle est où là, bordel? Il va arriver dans un environnement où il va avoir envie de réparer la vis de chargement de la cellule. Oh là là là. Bon bah les amis, je suis assez content. J'ai réussi à créer un environnement de travail un peu plus propre, qui donne un peu plus envie. Donc coup de débroussailleuse à l'endroit où on va bricoler sur la vis. Bureau rangé, ça c'est impeccable. 19h30, fin de journée les potos. J'ai pas du tout fait ce que je voulais absolument faire pour cette semaine. Notamment toute la partie fumier. Je voulais faire une grosse partie fumier. Enfin, travailler le mercredi, jeudi, vendredi au fumier, 3 jours. En 3 jours, j'aurais abattu un boulot considérable. Finalement, j'ai fait que bégayer, piétiner le mercredi, jeudi, vendredi, vous avez vu ensemble. Bref, tout est aligné, tout est rangé. Je vais chercher le père à l'aéroport dimanche. En tout cas,
la ferme n'a pas totalement explosé pendant que le père était pas là. On a réussi à se débrouiller, enfin, j'en doutais pas. Je suis plus que capable, ça fait 3 ans que je travaille sur la ferme. Même quand j'étais pas installé, j'ai travaillé comme si que c'était mon bébé. Bref, je vais tout fermer, moi je vous laisse. Merci encore d'avoir regardé une fois de plus une de mes vidéos. Voilà, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à toujours vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Il y en a quand même une majeure partie qui regardent mes vidéos qui ne sont pas forcément abonnés. N'hésitez pas, ça mange pas de pain, ça me fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine.